mokonzi ya mboka oyo yakayuzongisa esengo na mitema yakayusilisa olela na biso yaya itana bokonzi wayo. C'est un homme bien. Le pasteur Emery est parmi les anges que Dieu a utilisés pour moi à plusieurs reprises pour ne pas entrer en prison. Vous n'acclamez pas. Il y a un problème. Je ne parle pas. Vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de prison de Joseph. Je parle de prison. Makala. Mais Dieu vous envoie quelqu'un comme ça. En principe, vous êtes quelqu'un, à la fin du mois seulement, on vous paye le salaire, ça arrive. Ne demandez pas c'est pourquoi. Salaire seulement. Parce que vous êtes un ange. Donc si on vous appelle, c'est vous le pasteur Emery. On m'envoie de la part de vous. Dites seulement Amen. Vous donnez seulement le numéro de compte. Il est beaucoup. Un homme humble. Bon, j'ai essayé d'être humble comme lui, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas un problème. Et finalement, l'humilité, là, ça devient comme un don. Très simple, très calme, très intelligent, très fignolant. Le pasteur Emery. Mais le pasteur Emery, on appelle Emery Puna Badia. C'est Badia. Badia c'est un Chiluba. Badia c'est chez toi. Badia. Vous c'est Badia ou c'est Badia? Parce que moi c'est Badia, on mange. Vous c'est Badia, on ne mange pas. C'est lui. Il est licencié en droit de l'université de Kinshasa. Donc pasteur, mais beaucoup de tangation intelligent. Tu vas en droit, tu le trouves. Tu vas partout, il est là. Il est magistrat de carrière. Et si tu demandes son numéro de téléphone, je te suspends pour 5 ans. Parce que si tu as ce numéro-là, tu es sauvé. Mais tu ne peux pas l'avoir pour le moment. Sur toi, on peut t'arrêter encore après 2 ans, maintenant on va le chercher. Le pasteur Emery Puna Badia. Il est le premier président de la cour d'appel. Vous jouez. Acclamez pour ça. Cour d'appel. Pardon. Je continue. Tout ça seulement toi. Il n'y a pas de problème. Il est secrétaire particulier. Secrétaire particulier. Particulier. Du procureur général près la cour de cassation. Hey, acclame biata ou yoko. Donc tous les procureurs, même de l'Ikassi, de Kapolowe, tout ça. On m'a arrêté, je suis à Kabondodjan. Pas de problème. Secrétaire particulier, particulier. Tu es arrivé là-bas comment? Hey, on continue. Je peux le présenter bien? Ok. Il est le secrétaire général du ministère La Puissance du nom de Jésus.
La puissance du nom de Jésus. Et pasteur titulaire de l'Assemblée des Rigini. Donc, si toi tu refuses de m'aider à prêcher au stade, j'irai chez Giziamine. Parce que lui c'est le secrétaire général. Je vais remplir le stade sans toi. Tu n'acclames pas pourquoi? Tu n'acclames pas pourquoi? Parce que chacun a son don. Secrétaire général. Eh, pardon. Bon, pasteur, Moulaye Boy, n'a aucun quelque part. Pardon? Marié. À combien de femmes? Je ne vois pas bien là. Une seule femme. Marié à une seule femme. Ok. À Madame Abigail Puna, qui n'est pas là pour une raison très importante de famille. Et père de 2 enfants. Sa délégation est là et devrait être au nombre de 35. Est-ce qu'on peut acclamer pour la délégation? Pasteur, je prie pour vous souvent. Et je prie pour que Dieu vous élève encore. Pour que vous soyez au-dessus de tous les magistrats. Comme les Joseph d'Arimathée et tous ces grands rois-là. Comme ça, quand nous les chrétiens, on a les problèmes. On sait que Papa Emery est là. Je prie pour que Dieu vous accorde une très longue vie. Et je prie pour que cette humilité demeure même quand vous serez bientôt quelque chose que je ne vais pas vous dire maintenant. Je prie pour que vous comptiez à m'ouvrir vos portes chaque fois que j'aurai besoin de vous dans des moments difficiles. Je prie pour que Dieu bénisse votre charmante épouse, vos enfants, votre ministère et vos affaires. Qui peut m'aider à accueillir le pasteur, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, Emery Puna? Acclame bien le roi de rois. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour son roi ce matin? On acclame cette parole qui vient de l'Éternel. Merci parce que tu avais prévu qu'en ce dimanche 23 février 2025, je sois au milieu de ton peuple. Ce peuple que tu as regroupé au sein, Seigneur, tu es le maître de ton danse. Je voudrais en deuxième lieu dire merci, grand frère, que ce soit en âge, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, pour cette considération. Merci de nous avoir invités, certainement convaincus par l'Esprit de Dieu, que vous êtes, afin que nous puissions partager avec le peuple de Dieu. Je voudrais aussi dire merci à votre particulière épouse, votre charmante épouse, parce que derrière un grand homme, il y a une grande. Et parfois,
certaines décisions que nous prenons dans la vie de nos épouses. Et je sais que cette femme me porte aussi. Je voudrais également dire à tous les églises qui sont en train de soutenir cette œuvre, qui sont en train de soutenir l'homme de Dieu, que Dieu aille de l'avant. Je dis merci à tous les ouvriers de cette église. Et je dis merci à vous, le peuple de Dieu. Parce que sans vous, nous ne parlerons pas de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous demande, je nous demande, clamez le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Apparemment, le micro ne donne pas bien. Si on peut me donner notre micro. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Au 4e chapitre, nous lisons du 1er au 7e verset. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit: une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire 2 ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'il dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit: il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu et avec tout le respect que je vous dois, veuillez vous asseoir. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous voulons écouter ta parole. Que
Que tes vérités pénètrent profondément en nous et transforment nos vies. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à appliquer tout ce que nous allons entendre pour que nous puissions marcher selon tes voies. Que ta sagesse nous guide et que ta paix remplisse nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon grand frère, l'ange de cette église, le prophète Honoré Mulumba, vient de me présenter. En tout ce qu'il a dit, je voudrais vous dire une chose. C'est la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Voilà pourquoi, ayant compris cela, je ne cesse de demander à Dieu que je sois humble sur cette terre. Alléluia. Amen. Deuxième chose, je n'oublie jamais que dans ce que je fais, si je suis en vie en ce jour, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu tire gloire de ma vie, tire gloire de mes actions, tire gloire de mes actes. Qui sait? Si l'Éternel m'a mis à ce poste-là pour que votre ange n'aille pas en prison comme il a dit, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux gens, et je l'ai dit au peuple de Dieu, lorsque vous vivez et que vous ne résolvez pas les problèmes des autres, vous êtes inutile. Je répète encore, si vous êtes en vie et que vous ne résolvez pas les problèmes des autres, c'est pour rien que vous vivez. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a compris? Gloire au Seigneur. Il m'a été dit que dans notre église, la trompette sonnera pour toutes les nations. Le thème de cette année, année de travail et de résultats. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce thème, j'ai compris que ce n'est pas venu de pensée de l'ange de l'église. Il doit avoir consulté l'Éternel et l'Éternel lui a donné ce thème. Année de travail, année de résultats. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des travaux achevés. Alléluia. Amen. Résultat, parce qu'avec Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il va avec cette œuvre à la fin. Il ne s'arrête jamais en route. Il ne s'arrête jamais en chemin. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas de chantier éternel, n'a pas de chantier qui ne s'achève jamais. Vous constatez qu'une maison a commencé à être construite, mais il y a des herbes dedans. C'est devenu la maison des serpents. C'est devenu la maison des chégués. Parce que la maison n'a pas été achevée.
avec notre Dieu, lorsqu'il commence, il chemine avec nous et il va avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, année de travail, année de résultats. Vous travaillez et vous verrez le résultat. Au nom de Jésus. On décolle. Alléluia. Amen. Je travaille sous l'onction de l'évangéliste Kiziamina Kibila. Et son ministère est accompagné de signes et de prodiges. Je suis son fils. Vous prenez cette onction de Kiziamina, vous l'ajoutez à l'onction de l'ange de l'église. C'est du feu. Acclame le roi des rois. Alléluia. Année de travail et des résultats. Un bon thème. Je voulais même le tricher pour mon église. Mais je dis non. Notre Père a également déjà donné un thème. Le travail, c'est en fait, Dieu nous invite, nous de la trompette, de travailler. Alléluia. Amen. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Le travail, dans la perspective chrétienne, est conçu comme une vocation divine. Un moyen pour l'homme de glorifier Dieu, tout en survenant ses besoins et en servant les autres. Alléluia. Amen. Le travail te permettra de résoudre tes problèmes et de résoudre également les problèmes des autres. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne que le travail est une partie intégrante de la création et doit être effectué avec diligence et intégrité. Lorsque vous lisez dans Genèse 2, le verset 15, vous allez constater, voir que Dieu lui-même a travaillé à la création du monde. Et il a ensuite mandaté l'homme, mandaté l'humanité pour continuer ce travail. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. C'est un passage qui souligne que le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais également un appel à la responsabilité envers ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Le premier travailleur, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu a voulu, ou Dieu veut, que l'homme soit comme lui. Il a travaillé pour servir d'exemple, pour que l'homme ne dise pas, mais toi Dieu tu n'as pas travaillé, pourquoi moi tu me demandes à travailler? Le premier travailleur, c'est
Dieu. Et comme Dieu a voulu que l'homme soit comme lui, lui a donné un passage. Il lui a laissé un circuit pour qu'il travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a placé dans le jardin d'Éden et lui a dit cultive, garde ce jardin. Alléluia. Amen. Dieu crée tout. Tous les animaux, il dit à l'homme, c'est toi qui vas leur donner le nom. C'est toi qui vas les nommer. Parce qu'il voulait que l'homme soit responsable. Frère, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, que le travail fera que la société te respecte. Le travail t'ouvrira les portes. Le travail fera que tu vives heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse, j'entre dans ma prédication. Acclamons le Seigneur. Dans le passage que nous venons de lire, on parle d'une famille constituée d'un père, d'une mère et de deux enfants. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le Père servait l'Éternel. Le Père était parmi les prophètes. C'est un homme qui craignait Dieu. Et il avait même influencé sa famille. Sa famille nucléaire. Son épouse et ses deux enfants à servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme vous et nous. Nous sommes en train de prier. Nous sommes ici. Papa, maman. Et les enfants en train de servir l'Éternel. En train de servir l'Éternel. Nous avons un travail spirituel à l'église. Nous avons des fonctions que nous assumons. Qui dit Amen. Amen. L'homme n'est pas éternel. Alléluia. Amen. Il se fait que le père décéda. Le père mourut. Et on l'enterre. C'est la désolation dans la famille. Tout est bouleversé. Maman qui était une femme mariée devient une veuve. La veuve du prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qui avaient un père, ils deviennent des orphelins. L'avenir devient flou. Il devient flou. Papa qui est en train de pourvoir au manger, aux besoins de la maison, à la scolarité des enfants. Papa qui prenait bien soin de son épouse. Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide. La femme pleure son mari et ne cesse de faire couler les larmes de ses yeux. La femme va s'enfermer dans sa chambre. Et ce sont ces deux enfants qui vont dans la chambre pour la consoler, pour lui dire, maman, ne t'en fais pas, nous prendrons soin de toi, nous ferons tout ce que papa faisait pour toi. Lorsque nous allons grandir, nous prendrons soin de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman n'avait plus que comme consolation les deux enfants. Les deux enfants. Seulement les deux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la pauvre veuve le savait. Pendant qu'elle est en train de pleurer son mari, c'est un homme qui s'avance dans la maison, qui frappe à la porte. On frappe à la porte. Elle s'attendait à un secours. Pendant qu'il n'avait pas mangé, pendant qu'il n'avait rien, il y a un vide. Quelqu'un frappe à la porte. Se sont dit,
Dieu nous envoie un ange pour nous soulager. Malheureusement pour eux, c'est les créanciers de papa qui arrivent. Je ne sais pas si la femme savait que son mari avait contracté des dettes qu'elle n'avait pas payées. Mais c'est les créanciers qui viennent. Ton mari a pris une forte somme d'argent pendant qu'il était vivant. Paye-moi la dette. Alléluia. Amen. Non seulement la femme commençait de plus en plus à pleurer son mari, mais elle a vu dans quelle situation, dans quelle pauvreté son mari l'a laissé. Et s'est dit, mais un problème vient s'ajouter au problème que j'ai. Que vais-je faire? Que vais-je faire? La famille s'entre-déchire encore. La famille se déchire davantage. La famille a encore plus de problèmes, plus de chagrin. C'est la débandade. La femme dit, papa, c'est la première fois que j'apprends ce problème. Laissez-moi réfléchir. Si vous pouvez rentrer, on vous donnera la solution. Revenez dans une semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur revient dans une semaine. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive. La femme lui dit, papa, dans 2 semaines, je viendrai vous voir. 2 semaines s'écoulent. 1 mois s'écoule. La femme ne va jamais. Alléluia. Amen. Finalement, le monsieur se dit dans son cœur, il va le signifier à la dame, à la place de ma créance, je prends tes 2 enfants comme esclaves. Pour payer la dette de ton mari, je prends tes 2 enfants comme esclaves. Je suis en train de me mettre à la place de cette femme. Quelle douleur! Le reste qui était à ses côtés, les enfants par qui devait voir son mari, ce sont ces enfants-là qui partent pour qu'il reste seul. Oh, je m'imagine quelles sont les idées qui sont montées dans la tête de cette femme. Les idées qui sont montées dans la tête, dans le cerveau de cette femme. Alléluia. Alléluia. Amen. L'unique espoir qui restait, on ravit, on amène, on voudrait amener comme esclave. Je m'imagine que cette femme pouvait rentrer dans sa chambre, se pendre et disparaître. Je m'imagine que cette femme pouvait préparer de la nourriture. Elle met du poison dedans. Elle donne à ses enfants et à elle-même pour qu'ils disparaissent. Alléluia. Amen. Une famille qui manque la paix. Une famille sans issue. Une famille en débandade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais nous dire que l'Éternel connaît cette église. Je cru que tu allais acclamer. L'Éternel Dieu connaît cette église. L'Éternel Dieu connaît cette église. Lorsque le prophète me parlait, il me dit, la vision de notre église, c'est la restauration de famille. Alléluia. Amen. La restauration des familles. Voilà une famille qui a besoin de la restauration. Voici une famille qui est déchirée.
Une famille qui n'a plus d'espoir. Une famille qui ne voit que du sombre devant elle. Une famille qui se dit c'est fini pour nous. Et l'Éternel vous a appelé. L'Éternel vous a donné cette vision pour ce genre d'église, afin qu'elle retrouve restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Cette pauvre veuve, elle n'est pas allée chercher solution chez un marabout. Elle n'est pas allée chercher une solution chez des hommes. Elle n'est pas allée demander de faire disparaître le créancier. Parce que nous voyons des gens, quelqu'un qui est en train de réclamer son droit, mais on cherche à l'éliminer pour qu'il ne récupère pas son droit. Alléluia. Amen. Ebele bakufa pour réclamer droit na ye. Akomi ko tia mulunge na muto ye sengeli a devoir ye. Et comme le diable ne vient que pour détruire, pour tuer, le diable entre dans la vie de cet homme. C'est dit non, pour que ce monsieur ne me dérange pas, pour que cette dame ne me dérange pas, autant l'éliminer. Mais pendant que vous l'éliminez, Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là. Je vous encourage à faire du mal. Mais je voudrais te dire que celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne la force, celui qui te donne la santé, il te voit dans le mal que tu fais. Tu ne lui échapperas jamais. Tu ne lui échapperas jamais. Je te dis que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme s'est dit non. Je ne vais pas me donner la mort. Je ne vais pas livrer mes enfants. Mais je vais à la trompette de l'Éternel. Je vais à la trompette qui sonnera. C'est là où je trouverai la solution. C'est là où je trouverai la solution à mon problème. Je voudrais dire à l'église de Dieu que ce que le monde ne peut pas te donner, Dieu te le donnera. Ce que tu ne trouveras pas en dehors, tu le trouveras à l'église. Parce que Dieu agit au travers de ses serviteurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La femme se dit, je vais voir le prophète. Il va voir Élisée. Elle pose son problème. Elle dit, mon mari servait l'Éternel, mais il a laissé des dettes. Et voilà qu'on veut prendre les deux enfants qu'il m'a laissés comme esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est compatissant. Notre Dieu, ayoka kabiso. Yes. Ayanola kabiso. Amen. Nzambe na biso. Yes. Soki ngana koyokela mutumawa. Bongo nzambe. Yes. Amen. Bongo nzambe. Yes. Soki biso batu tokoloba mawa na ye. Mawa bongo nzambe. Alléluia. Amen. Je m'imagine qu'Élisée a pleuré. Il s'est dit non. Un homme de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu, non, on ne peut pas avoir une telle finalité. Mon frère, ma soeur, parce que tu sers l'Éternel, tu ne peux pas être dans une pauvreté criante. Tu ne peux pas être dans une situation que le monde ne peut expliquer. Non, non. Notre Dieu, il nous donne le minimum pour vivre. Notre Dieu, il ne nous laissera jamais sans ici. Alléluia. Amen. Jamais.
L'homme de Dieu regarde la femme. Un homme de Dieu puissant. Un prophète puissant. Élisée. Il s'est dit, non, non. La solution viendra de toi-même. Lui pose la question. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Alléluia. Amen. La pauvre veuve dit, je n'ai rien. Mais sauf une petite file d'huile. Un petit pot d'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce pot d'huile que l'homme de Dieu va déclarer et le miracle va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a multiplication de l'huile. Autant de fûts que possible. Et la dame rentre. Le prophète lui dit, va vendre l'huile et paye tes dettes. Le reste, tu vivras avec tes enfants. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je voudrais nous dire ceci. Ne soyons pas comme ces prophètes. Ce prophète qui avait l'onction. Ce prophète qui était important dans l'église. Ce prophète qui prophétisait. Ce prophète qui conduisait l'intercession, ce prophète qui était modérateur, ce prophète qui était puissant dans l'église, mais il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Moi je sais que la parole de Dieu dit, c'est nous les chrétiens qui devons prêter et non l'inverse. Alléluia. Amen. Et non l'inverse. Je voudrais te dire ceci. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, quel que soit ce que tu es, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu t'a donné un don. Il est question de découvrir ce don. Et c'est avec ce don que tu pourvoiras tous tes besoins. La femme croyait n'avoir rien. Or, elle avait quelque chose avec elle. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire de la part de l'Éternel que ne reste pas à temps plein à l'église. Ne reste pas à temps plein à l'église. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi pour que tu sois utile dans la société, pour que tu puisses pourvoir à tes besoins. Tu sois en mesure de pourvoir à tes besoins et de pourvoir aux besoins des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prouvé à cette femme par son serviteur. C'est comme Dieu voudrait vous prouver pendant cette année que vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Amen. Notre Dieu fait des choses que le monde ne peut faire. Notre Dieu, c'est celui qui est capable, pendant que le corps est en décomposition, pendant que le corps vient de faire 4 jours dans le tombeau, pendant qu'il n'y a plus d'espoir, pendant que ta famille elle-même est en train de dire à Dieu, ça n'est fini, ça n'est fini, ça ne sert à rien, Lazare est déjà mort, Lazare est déjà en décomposition, mais c'est Dieu-là qui dit, moi j'irai, emmenez-moi là où Lazare est enterré, là où Lazare est enterré. Je voudrais arriver là. Je voudrais te dire ceci, même si la société t'a rejeté, même si tu es déjà à l'au-débat, même si personne ne te compte, Dieu te dit aujourd'hui,
aujourd'hui que tu as une chose, que tu as ta chose, tu as sa chose en toi, sur lequel, à partir duquel il veut te bénir. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. À partir duquel Dieu veut te sortir de la pauvreté. Dieu veut te sortir de la pauvreté. Dieu veut te sortir de la pauvreté. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, ma fout à mouké. Yes. Le prophète dit à la femme que autant de tonneaux, autant de touques amenez. Et enferme-toi, toi et tes enfants. Mon frère, ma soeur, le monde ne te donnera pas la solution à ton problème. Le monde se moquera de toi. Le monde, il a colporté. Mais Dieu te dit, ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de travailler, pendant que Dieu te donne la formule pour ton élévation, pendant que Dieu te donne un travail, même s'il paraît inutile, sois toujours devant sa présence. Toujours devant sa présence. C'est devant sa présence que le miracle s'opère. C'est devant sa présence que tu verras des choses que le monde ne peut te donner. C'est devant sa présence que lorsque tu prends les verres d'arachide, tu te décides aujourd'hui, je commence à vendre un verre d'arachide dans la présence de Dieu. Ce verre engendrera des sacs et des sacs. Ce verre fera que tu quittes les arachides, tu commences à aller en Chine, tu commences à aller à Dubaï. Ce petit verre fera en sorte que le monde te connaisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, soyez encore dépositaire de mon dépositaire de mon mais ce soir, et la Bible nous dit ton travail que Dieu te donne, le travail que Dieu va te donner. Premièrement, c'est pour soutenir la vie de la mais aussi que par les actions que tu dois faire, par les actions au travers de ce travail. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas connecté à l'homme de Dieu si je n'avais pas cette dimension des choses. Alléluia. Aujourd'hui, je vais réaliser 28 ans dans la majesté.
J'ai parlé jeune, mais je suis vieux. 28 ans. Et je suis juge depuis 2003. Mais je sais et je n'oublie jamais que le juste juge, c'est Dieu. La justice, c'est la caractéristique de Dieu. Et nous sommes les substituts de Dieu. Dieu m'a appris à donner des raisons. Personne n'a déjà raison. Même personne n'a rien. Même personne n'a rien. Personne ne peut l'égalité. Mais personne n'a des raisons. Il faut lui donner sa raison. Dieu m'a appris que même si l'homme est riche, il est vraiment riche. Il n'a pas de raison. Malgré ses raisons, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Il faut que ce soit la vérité. Parce que ça m'a raison. Et lorsque tu fais ton travail, en respectant le président de la République, Dieu s'en souvient. Il prend soin de toi. Je l'ai vu un jour. Je ne le connaissais pas. Il a posé son problème. Je lui ai dit, frère, mon grand frère, je vais t'aider. Je ne savais pas qui il était. Et il ne savait pas que j'étais pasteur. Je n'ai pas eu l'argent. Mais aujourd'hui, je prêche devant de vous. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est plus que l'argent. Parce que je sais que pendant que je parle, c'est au nom de l'Éternel. Je suis son serviteur. Et la Bible dit, je sais que l'Éternel va me rémunérer. Il va me payer pour le travail que je fais. C'est plus que les millions qu'on peut me donner. C'est peut-être ça sera la bonne santé. C'est plus que l'argent. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir beaucoup de biens. Mais si Dieu te prive de la santé, tu ne sauras même pas conduire ta limousine. Tu ne sauras même pas porter tes vestes. Parce que tu n'as plus de santé. Merci. Alléluia. Amen. Donc je suis venu envoyé par Dieu pour vous exhorter, pour vous encourager à faire quelque chose. Fais quelque chose. Comme tu crains Dieu, comme tu travailles pour Dieu, tu es déjà fort spirituellement. Tu as une vie spirituelle assez stable. Il te reste d'avoir une vie physique stable. Par le travail. Par le travail. Et je voudrais te rassurer que tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu chercheras à faire, présente-le devant l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je voudrais commencer cette entreprise. Je voudrais que tu me soutiennes dans cette entreprise. Je voudrais que tu commences avec moi, tu chemines avec moi et qu'on arrive au résultat. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ange de l'église me soufflait à l'oreille. Il me dit, mais ton église est plus grande que la mienne. Il y a plus de gens chez toi que chez moi. Je lui ai rétorqué à l'oreille en disant ceci.
La qualité crée la quantité. La qualité vaut mieux que la quantité. Alléluia. Amen. La qualité vaut mieux que la quantité. Ah, je me rappelle ce jour-là. Le prophète Élie, devant le prophète de Baal, devant le prophète de Baal, en train de faire la démonstration qui va faire descendre le feu. Élie était seul. Élie était seul. Le prophète de Baal était nombreux. Élie dit commencez. Alléluia. Amen. Ils ont invoqué leur Dieu pour que le feu descende. Ils se sont blessés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Élie leur a dit, mais je crois que je vous ai même ajouté 1 heure. Je vous ai ajouté 2 heures. Je vous ai accordé beaucoup d'heures. Rien ne se fait. Je crois que c'est maintenant mon tour. Alléluia. Amen. Pendant qu'eux cherchaient qu'il y ait une grande chaleur, qu'il y ait un grand soleil pour sécher l'autel. Élie dit non, vous sopez l'autel ou un maï. Yes. Vous sopez la maï. Vous nous sopez aussi qu'on y a un maï. Vous montez là, et comme il passe. Vous montez comme il passe. Non. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Élie dit, Bosopa maï. Bosopa l'union sommaï. Élie n'avait pas besoin de crier longtemps. Élie n'avait pas besoin d'une longue prière. Une courte prière a suffi. Comme mon père l'a toujours fait. Père. À l'instant, le feu est descendu. Il a consumé. Et ce jour-là, on a su que le Dieu d'Élie était le véritable Dieu. Donc c'est pour vous dire, cher prophète, cher aîné, le plus important dans une église, c'est la qualité. C'est vrai que Dieu vous donnera le nombre, mais tenez compte de la qualité. Préparez ses enfants à être de vrais serviteurs, de vraies servantes qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je le vois. Vous avez une lourde responsabilité de restaurer les familles. Aujourd'hui, je donne un exemple d'une veuve. Mais il y a plusieurs problèmes qui sont en train de déchirer nos familles. Il y a des familles qui sont en cours de divorce avec beaucoup d'enfants. Mais lorsque papa et maman divorcent, les enfants seront dans quelles conditions? Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas du travail, ne cherchez pas à ce que le prophète vous engage. N'allez pas frapper quelque part. Je ne vous l'interdis pas, mais commencez quelque part, même avec 5 000 francs. Je reviendrai un jour ici, vous me direz que l'Éternel m'a béni. À partir de ces 5 000, je suis monté. J'ai cru que tu allais acclamer, mais moi je le crois à ta place. Je le crois à ta place. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, la veuve et ses 2 enfants étaient surpris. Ils étaient surpris de voir qu'un petit gobelet d'huile était en train de remplir de tonneaux et de tonneaux, de tonneaux et de tonneaux.
de tonneaux et de tonneaux, jusqu'à ce que il n'y avait plus de tonneaux. Je voudrais te dire ce matin que de la même manière, la veuve a été surprise et c'est des enfants. L'Éternel Dieu te surprendra. L'Éternel Dieu te surprendra. Il te surprendra. Il te surprendra. Avec ce que tu feras, tu seras surpris. Tu comprendras que ce n'est pas toi. Que ce n'est pas toi. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'enfant de Dieu marche avec assurance. L'enfant de Dieu n'a pas peur du lendemain. L'enfant de Dieu n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait que l'Éternel qui le tient prend soin de son lendemain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arriveront. Nous ne savons pas comment cela arrivera. Mais simplement parce que Dieu a parlé, ces choses-là s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël manquait à manger, était dans la sécheresse, ils commençaient même à bouffer leurs enfants. Le prophète s'est levé un jour. Il a dit, demain à cette heure, vous allez manger à satiété. Vous mangerez à satiété. L'insensé qui a entendu n'a pas cru. Le garde qui a entendu, il n'a pas cru. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en joueras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu prononce une parole, cette parole est suivie de la puissance de l'Éternel. Il faut croire en cela. Cela arrivera. Je voudrais déclarer pour le peuple de la trompette qui sonnera que cette année, avant qu'on arrive à décembre, avant que nous arrivions à décembre, tout le monde travaillera. Tout le monde verra ses entreprises monter. Tout le monde verra ses entreprises monter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ton travail, tu te suffiras à toi-même. Mais tu seras également une source de bénédiction pour plusieurs. Tu donneras à manger à plusieurs. Tu pourvoiras aux besoins de plusieurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de rois? Betela nzambe milolo. Ozoyamba liloba oyo na esengo. Gloire à Dieu. Gospel. Gospel. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Je crois avoir bien géré mon temps. 10 minutes. Dans les enfants allaient partir en esclavage. Mais pour avoir vu l'Éternel, pour avoir consulté l'Éternel, l'Éternel lui a donné la solution. Au-delà de ses attentes, je voudrais te dire ce matin que l'Éternel va résoudre ton problème. L'Éternel résout ton problème ce matin et te donne au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Ce Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu d'Élisée
Il est le Dieu d'honorer. Il est le Dieu d'honorer. Il agit encore. Lui qui a agi dans la vie de cette veuve, il va agir dans ta vie. Alléluia. Bondela nzambe sikoyo. Loba na nzambe. Nzambe. Présence nangana oye sika. Pendant que les autres basent la marche de santé. Pendant que les autres basent déjà na babandal. Basolia bantaba. Moi je suis venu t'adorer ce matin. Seigneur, moi je te sers. Loba na kolo. Kolo. Nasuka lokola tata oyo te abanda iko salela yo naboyi kotika baniongo na mokili oyo naboyi bana nanga batika la esclave na mokili oyo. Seigneur, pendant que je suis encore vivant, pendant que nazala na bomoyi fongolelanga couloir pesa ngai mosala pote nazala messie ya ko résoudre ma problème na ngai. Pote nazala messie, ya comprendre en charge ba nyonso qui sont sous mes charges. Pote nazala messie, de mon Dieu roi éternel des armées, de faire du bien aux autres. Bondela na komona Yesu. Amina lele, on continue avec la même chose. Bondela, implore la mère de la gloire de Dieu. Même cantique. Implore. Oh, Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina yo. Amina yo. Amina lele. Oh, Nzambe maluka kaye. Amina lele. Luka kaye, Amina lele,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ebele Baluka misala ezate que volonté kosala ezate que volonté ya kosala mumbungu ezate Baluka misala bazwate basala mumbungu plusieurs fois échec. Il y a des gens qui sont tirés par les liens de leur famille. Il y a des gens à Kangela Bango va porte le monde des ténèbres. Yé à Kosa la terre. Mais je voudrais t'annoncer ce matin. Je voudrais te dire ce matin. Que ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie, je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Au nom de Jésus. La Bible dit, notre Dieu, Jésus-Christ, a Futanyongo, na Golgotha, Bayenyoso. Baso réclamer yo. Yebisa bango. Nzambe na ngai asopa makila na ye. Na Golgotha. Afuta ndiongo na ngai. Vous tous qui me réclamez, lelo nazana ndiongo na binote. Lelo je ne vous dois rien. Ma porte fongola ba kuka na yonso. Fongola ba porte na yonso. Beta maboko. Beta maboko. Bimana bikuke nyonso zalaki akokanga mefungwama na vi na yo ozobondela ozobeta maboko ozodeklare kolanisama maloba mosali na nzambe na ntongo lelo que toutes les portes fermées ebanda kofungwama porte ya mosala efungwama porte ya perse efungwama porte ya élévation efungwama porte ya grandeur efungwama porte ya opportunité efungwama bikuka ya perse bikuka ya bapromotion bikuka ya bapasonor efungwama les portes de nouvelles connexions les portes de nouvelles connexions efungwama au nom de Jésus. Madame Losamo, prie bien aimé. Alléluia. Que les connexions s'ouvrent. Va contacter Maloma. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina On est là. Bikuke fungwama, bikuke fungwama, bikuke fungwama. Bikuke fungwama, les portes fermées s'ouvrent. Que toutes les portes fermées s'ouvrent. Bikuke ya opportunité, bikuke ya combattant, bikuke ya percé, bikuke ya élévation. Efungwama na tongo lelo, efungwama na tongo lelo. C'est une année de travail. Bikuke ya misale fungwama, bikuke ya misale fungwama. Que tu crées des entreprises, que tu montes, que tu avances. Prie bien aimé, ordonne bien aimé. Bikuke fungwama, mande reba sate reba boshe, yende reka sate rama mama. Eka raba baba sheke raba boshe. Zamba na zwa biano polele. Zamba na zwa pesa biano na kuasa o. Zamba na butu efutika pona libela. Maboko na beta na zabe beti sima to maboko. Célébrer.
Au nom de Jésus. Silence dans la salle. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer. Laissez le Saint-Esprit se mouvoir. Laissez le Saint-Esprit nous convaincre. Laissez le Saint-Esprit nous corriger. Laissez le Saint-Esprit nous donner la force, le courage d'avancer. Va avec la force que tu as. Ose avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Au nom de Jésus. Tendre Père éternel, les mains en l'air, je vais prier. Les mains en l'air, je vais prier. Seigneur, tu n'as pas changé. Le Dieu d'Élisée, tu es le Dieu de Kiziamina. Tu es le Dieu d'Honoré. Le Dieu de cette veuve dont la famille a été restaurée. Tu es le Dieu des fidèles de la trompette. Seigneur, je me tiens en ce lieu. Libère ta bénédiction au travers de ma bouche. Tendre Père, que les paroles que je vais prononcer ne soient pas vaines. Qu'elles ne viennent pas de moi. Qu'elles ne sortent pas de mon intelligence. Mais que ce soit des paroles d'en haut. Qui viennent de ton trône. Qui viennent de ton trône. Avec des effets positifs dans la vie de ton peuple. Oh mon Dieu, tu me rappelles que le jour où tu m'as amené à Lubumbashi, c'était pour la cause des enfants. Je devais aller installer le tribunal pour enfants. Je te dis, pour la première fois, je foulais le sol de Lubumbashi. Je te dis, Seigneur, je viens dans cette ville, pas comme tous les magistrats, mais moi j'ai un mandat spécial, parce que je viens pour ceux qui n'ont pas de voix, les sans voix. Je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Distingue-moi, Seigneur. Et pendant que les magistrats n'avaient pas de maison, Seigneur, tu m'as donné une maison. Tu m'as logé à la surprise, à l'étonnement de tous les autres magistrats. Et mon Dieu, je me rappelle, pendant que j'étais en train d'entretenir cette maison, pendant que mon épouse est restée, Seigneur, tu m'as inspiré. Tu m'as dit, fais une petite boutique ici pour ton épouse. Elle commencera ses affaires ici. Tendre Père, à partir de cette boutique, mon épouse aujourd'hui, elle fait Dubaï. Elle fait Chine. Je te prie, Seigneur, la même grâce que tu m'as donnée de ne pas être chômeur dans ma fille, la même grâce que tu as donnée à mon épouse de commencer par des petites choses. Aujourd'hui, elle fait des conteneurs. Je te prie, Seigneur, que cette grâce se déverse au milieu de ton peuple maintenant. Que la trompette reçoive cette grâce. Que la trompette reçoive cette grâce. Que le fidèle de la trompette reçoive cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur,
que toute personne qui priera dans cette église soit fort spirituellement, qu'il soit fort physiquement, qu'il soit fort matériellement, qu'il soit fort financièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci pour le message que tu as partagé avec nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à le méditer et à le vivre chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Les saints disent Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Le prince de la paix. Le rocher des âges.